La musique de Bach, s'il s'agit de mon choix personnel, il sera toujours mon compositeur préféré. J'ai découvert sa musique à l'âge de 11 ans. Pour la première fois, c'était un prélude et fugue du clavier bien tempéré. Et je l'écoutais en permanence. Dans sa musique, il y a une présence d'une source d'une pureté universelle. Et je suis absolument sûre qu'en écoutant cette musique, on peut se transformer à une meilleure personne. Andrei Tarkovsky, un grand réalisateur russe, mettait Bach à la première place parmi tous les compositeurs. Et le compositeur suivant, à son avis, devait occuper la 11e place. Donc personne ne pourrait s'approcher au dieu de la musique. Et je suis absolument d'accord avec lui. Oui, je joue beaucoup de sonates de Scarlatti. C'est un amour inexplicable pour moi. Quoi qu'il soit le programme que je prépare, après sa préparation, j'ai besoin de rejouer 2-3 sonates de Scarlatti. C'est comme les médicaments qui rendent ma santé spirituelle en forme. Je pense qu'il y a quelque chose de magique, d'irréel dans sa musique qui fait lien avec notre enfance, quand tout était en rose, sans problème. Je pense qu'on a tous besoin d'une rupture de la réalité de temps en temps. On a besoin de dormir, de rêver. Et pour moi, cette rupture, c'est un moment quand je joue des sonates de Scarlatti. J'ai commencé mes études professionnelles assez tard. Assez tard par rapport aux enfants moscovites qui commencent à prendre les cours à l'école de musique à 4 ans. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une enfance normale. En fait, je suis née à Straka et à l'époque, là-bas, les écoles pour enfants précoces n'existaient pas. Et donc, tout le monde devait suivre le même programme. Et à l'âge de 6 ans, j'étais déjà capable de jouer des petits morceaux de Bach, de Mozart, de Beethoven. Et j'étais obligée d'être avec d'autres enfants et de suivre le même programme. Et donc, eux, ils n'étaient pas au même niveau. Donc, bientôt, j'ai perdu mon intérêt. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai presque rien fait d'utile pour mon développement personnel. Par contre, j'ai réussi à rester le meilleur élève de notre école. Et à l'âge de 12 ans, l'administration d'école a décidé de me proposer comme une candidature pour un concours national. Je suis allée avec mon nouveau prof et là, ça s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La première fois dans ma vie, j'ai écouté les enfants de mon âge des écoles spéciales de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et j'ai été choquée par leur niveau. Leur programme était grandiose. Ils jouaient formidablement. Et donc j'ai compris tout de suite que j'avais perdu énormément de temps et qu'il faut vivre à partir d'aujourd'hui autrement. En rentrant à la maison, j'ai annoncé à mes proches que je commence un nouveau chapitre dans ma vie. Je vais bosser comme une folle 5 heures par jour. Et l'année d'après, j'ai gagné le concours, donc j'ai tenu ma parole. Et à l'âge de 14 ans, j'ai déménagé à Moscou, sans mes parents, pour suivre mes études professionnelles. À notre époque, c'est assez dur d'être pianiste concertiste. On peut devenir pianiste concertiste. Pour ça, il faut s'entraîner beaucoup, travailler beaucoup, suivre les conseils des grands professeurs. Mais pour moi, ça reste
toujours comme aspect sportif. Les pianistes, c'est une notion sportive. Un musicien, c'est autre chose. C'est plus complexe. Pour moi, pour être un vrai musicien, il faut avoir une ADN spécial, musical. Et cette chose-là, on n'acquiert jamais. Ça doit être inné. À notre époque, il y a énormément de pianistes qui se produisent, qui jouent beaucoup, souvent, très fort, virtuosement, mais très souvent, en sortant d'une salle de concert, je me dis, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que je sentis quelque chose? Et du coup, non. Et donc, pour moi, c'est complètement insensé. En fait, pour moi, un concert, c'est un moment magique, c'est une confession d'artiste, c'est un moment de partage entre l'artiste et sa public. Et donc, si ça ne se passe pas, tout est en vain. Un vrai musicien, pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à donner beaucoup pour sa public. C'est une presque sacrifice d'énergie, des visions de choses, des pensées, des sentiments, des sensations, même corporelles. Et un vrai musicien, c'est aussi quelqu'un qui aime plus la musique que soi-même dans la musique.